Chers collègues, je ne sais pas si vous m'entendez. Chers collègues, bonsoir. Donc, nous allons commencer donc, le conseil municipal. Il est 18h31 et je vais commencer à procéder au niveau de l'appel. Juste, je rappelle simplement, comme quasiment à chaque séance, si jamais vous devez, je ne sais d'ailleurs même pas si on m'écoute ou pas, si quand même, voilà. Simplement, si vous devez parler, appuyez bien sur le bouton du micro pour éviter les soucis qu'on a eu la dernière fois. D'accord ? Hein, au besoin, on reprendra et on attendra que ça soit enregistré. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais commencer à faire l'appel. Donc, Monsieur Banu Jean-Claude qui a donné procuration à Monsieur Jean-Marie Noguet. Monsieur Stéphane Bagnols qui a donné procuration à Madame Joëlle Stella Métois. Monsieur Michel Barbet. Monsieur Alain Buffet. Madame Nathalie Burin qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Monsieur Laurent Cartini qui a donné procuration à Madame Jennifer Dubec. Madame Camille Caberibert. Madame Nathalie Denis. Madame Jennifer Dubec, Madame Joëlle Estella Métois, Madame Marlène Giraud, excusez, Monsieur Joël Gugliani, Monsieur Manuel Gomez qui a donné procuration à Monsieur Alain Buffet, Madame Marjorie Gonzalez, Madame Isabelle Lemouet, Madame Fabienne Nossier qui a donné procuration à Madame Angélique Sorly, Madame Nadira Mzouri, Monsieur Frédéric Nicolo, Monsieur Jean-Marie Noguet, Marc Petit présent, Madame Myriam Pouillaude, Monsieur Jean Puginier, Monsieur Alain Quintot, Madame Marie-France Rofidal, Madame Angélique Sorly, Monsieur Jean-Louis Vensiguera et Monsieur Guy Valzac. Voilà, je vous propose en secrétaire de séance Monsieur Jean-Louis Vensiguera. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. On va d'abord procéder, à l'approbation du procès-verbal. Il n'y a pas eu de questions posées sur ce procès-verbal de la dernière séance. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Avant de commencer le point 1, je souhaiterais vous lire quelque chose. Donc, c'est simplement un message d'hommage, parce qu'aujourd'hui, le conseil municipal est un 13 novembre. Et malheureusement, c'est une date d'anniversaire assez triste pour nous. Donc voilà, chers collègues, chers Claraninck, nous nous souvenons des terribles événements du vendredi 13 novembre 2015. Une nuit qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays. Ce jour-là, la France a été frappée en plein cœur par la violence aveugle du terrorisme. À Paris et en région parisienne, 130 vies ont été brutalement arrachées et des centaines d'autres ont été brisées. Ces attentats revendiqués par l'organisation terroriste Daesh restent gravés dans nos mémoires collectives comme un rappel douloureux de la fragilité de la paix et de l'importance de nos valeurs. À Cléra, nous exprimons notre solidarité et notre profonde compassion envers les familles des victimes, les blessés et tous ceux qui présagent encore les séquelles de cette tragédie. N'oublions pas les héros de cette nuit sombre, les secouristes, les forces de l'ordre, et les citoyens courageux qui se sont levés pour venir en aide, parfois au péril de leur vie. Face à l'obscurantisme et à la haine, nous répondons par l'unanimité, la résilience et la détermination à défendre la liberté, l'égalité et la fraternité, et je rajouterai aussi la laïcité. Ces valeurs fondatrices de notre République doivent rester au cœur de notre engagement collectif pour construire un monde plus juste, mais surtout plus solidaire. Aujourd'hui, je vous invite tous à une pensée, à un geste, à une minute de silence pour honorer les victimes de ces attentats, que leur mémoire inspire nos actions et renforce notre attachement à une société de paix et de liberté. Soyons unis, soyons solidaires et gardons toujours en tête l'importance de bâtir ensemble un monde meilleur. Je vous demande de vous lever et on va, si vous le souhaitez, faire une minute de silence. Je vous remercie.
Ça, je te mettrai là. D'accord. Le point numéro 1, c'est le compte-rendu des décisions du maire et des déclarations d'intention d'aligner, donc ce qu'on appelle les DIA. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Donc je vous demanderai de prendre acte des décisions prises par délégation données au maire. Je vous remercie. Et pour le point numéro 2, je vais passer la parole à mon collègue, monsieur Guy Valzac. Le point numéro 2, il s'agit d'une décision modificative du budget annexe du service de l'eau potable de l'exercice 2024. Il s'agit en fait d'une régularisation d'écriture. Par délibération du 17 octobre 2023, la commune a approuvé la convention particulière eau assainissement conclue avec la C3SM prévoyant le versement d'une somme de 37 349,12 €. J'en profite pour rappeler que la signature de cette convention avec la C3SM nous amenait normalement à devoir verser une somme d'environ 75 000 €. Et qu'après maintes négociations, contestations et recalculs, il est maintenant contradictoirement établi que nous ne verserions qu'un peu plus de 37 000 €. Il s'agit donc d'équilibrer cette écriture au titre de l'exécution de la convention susmentionnée. Il convient de modifier le budget du service eau pour prendre en compte le versement de la somme de 814,14 € incombant au budget de l'eau. Il convient également d'inscrire une somme d'1 € qui est un ajustement des crédits afférents à une admission de non-valeur. Donc en dépenses, je vous propose de passer ces 815,14 € au compte 2158 et en recettes au compte nature 021. Je repasse la parole à monsieur le maire pour l'adoption de cette résolution. Merci monsieur Valzac. Donc je vous propose d'approuver les ouvertures de crédit équilibrées en dépenses et en recettes reprises donc comme monsieur Valzac vous a dit, et d'autoriser bien sûr à signer les actes correspondants. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, excusez-moi. Merci à l'unanimité. Pour le point numéro 3, je repasse la parole à monsieur Valzac. Donc il s'agit de la décision modificative numéro 2 du budget annexe du service de l'assainissement collectif de l'exercice 2024, qui reprend un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Par délibération du 17 octobre 2023, la commune a approuvé la convention particulière eau assainissement conclue avec la C3SM, prévoyant le versement d'une somme de 37 349,12 €. Au titre de l'exécution de la convention subventionnée, il convient de modifier le budget donc du service assainissement collectif pour prendre en compte les versements de la somme de 36 534,98 € incombant au budget de l'assainissement collectif. Il convient également d'abonder l'enveloppe afférente aux frais d'études à engager dans la continuité du schéma directeur réalisé. À ce titre, en termes de dépenses, en ventilation sur le compte 2158, 2315 et 203, je vous propose donc d'affecter la somme de 36 534,98 € et en termes de recettes, sur le compte 021, je vous propose de réaffecter le même montant, 36 534,98 €. Et pour ce faire, je repasse la parole à monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup monsieur Valzac. Donc je vous propose d'approuver les ouvertures de crédit équilibrées en dépenses et en recettes reprises dessus et de m'autoriser à signer les actes correspondants. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 4, je repasse la parole à monsieur Valzac. Donc là, il s'agit d'une décision modificative concernant le budget annexe du service du budget principal de l'exercice 2024. Au titre de la procédure des biens vacants sans maître, la commune est désormais propriétaire d'un bien immobilier situé 8 impasse de la Paraguerre. Ce bien a été estimé à 27 000 € par les services de l'État, qui concerne l'avis du domaine du 31 mai 2024. Il convient donc de l'intégrer à l'actif communal et ainsi de prévoir des écritures d'ordre
budgétaires qui y sont afférentes. Par plusieurs délibérations du 2 octobre 2024, la C3SM a pris plusieurs décisions en approuvant la dotation de solidarité communautaire et le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'exercice 2024. La commune a également reçu la notification du montant des amendes de police versées pour l'exercice 2024 et du montant du Fonds départemental des droits de mutation. Il convient donc de prendre en compte ces nouvelles recettes en prévoyant de nouvelles dépenses en compensation en section de fonctionnement et d'investissement, notamment par le financement de l'opération aménagement de l'hôtel de police. Aussi, ces sommes qui représentent un total de 171 076,47 €, je vous propose de les ventiler en dépenses sur le compte nature 21 848, 21 351, 21 841, 21 838, 2111, 2315 qui concerne justement donc l'installation de notre police municipale et 2138. Quant aux recettes, bien sûr, il s'agit de les mettre, de les affecter en compte nature 1345, 021 et 1328 pour le même montant, 171 076,47 €. Et je repasse la parole à Monsieur le maire pour admission de cette proposition. Merci Monsieur Balzac. Donc je vous propose donc les ouvertures de crédit équilibrées donc en dépenses et bien sûr d'approuver les ouvertures de crédit équilibrées en dépenses et en recettes reprises donc par Monsieur Balzac et m'autoriser donc à signer les actes correspondants. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 5, je laisse de nouveau la parole à Monsieur Balzac. Ici, il s'agit par ce point en fait d'une admission en non-valeur des créances éteintes et irrécouvrables, dites irrécouvrables, au budget annexe du service de l'eau potable de l'exercice 2024. En fait, il a été constaté ce que l'on appelle une erreur matérielle. Il s'agit d'une erreur de transcription d'une écriture comptable qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui fait ressortir une différence de 40 centimes d'euros entre un mouvement réel de trésorerie et son écriture dans nos livres. Il convient donc de régulariser tout simplement la situation et dans ce sens il est proposé d'admettre en non-valeur sur le budget du service eau de la commune de l'exercice 2024 au titre des produits irrécouvrables la somme de 0,40 €. Le compte qui reçoit tout ce qui est irrécouvrable est le compte 6541 du service eau de l'exercice 2024. Je propose donc à Monsieur le maire de faire approuver cette écriture. Écoutez, merci Monsieur Balzac. Je vous propose d'admettre en non-valeur au titre des produits irrécouvrables la somme de 40 centimes correspondant au détail mentionné dans l'état des produits irrécouvrables annexés au compte 6541 du budget de service de l'eau et de l'exercice 2024. Et de dire que les crédits, bien sûr, afférents à cette dépense sont prévus au budget au service de l'eau de l'exercice 2024. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 6, je vais laisser Madame Lemouet. Merci, Monsieur le maire. Alors, il est question du rapport annuel du syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport, donc le CIM, Pyrénées-Méditerranée pour l'exercice 2023. En vertu des dispositions de l'article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu à sa demande par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. Il convient de rappeler que la commune a transféré les compétences fourniture des repas en liaison froide pour les écoles et pour les centres de loisirs sans hébergement, ainsi que l'animation pédagogique autour de l'alimentation et le transport routier des enfants hors transport scolaire. Le CIM a communiqué son rapport d'activité pour l'exercice 2023, qui est porté à la connaissance de l'Assemblée. Voilà, il a été présenté à tous les représentants des communes en comité. Et voilà, enfin, le bilan est positif, la gestion de ce syndicat est forcément très saine et nous ne pouvons que nous féliciter de travailler avec le CIM. Donc je vous rends la parole, monsieur le maire. Merci Madame Loué. Donc je vous demande d'approuver le rapport accompagné bien sûr du compte administratif après débat établi et présenté pour l'exercice 2023 par le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport, donc appelé le CIM, Pyrénées-Méditerranée, annexé à la délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 7, je laisse la parole à monsieur Vensigara. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est le rapport annuel du syndicat départemental d'énergie et d'électricité, le SIDEL, du pays catalan. En vertu des dispositions de l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité et l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. Il convient de rappeler que le SIDEL intervient notamment dans la mise en esthétique des réseaux, dans l'embellissement des postes de transformation et dans la mobilité électrique au titre de sa compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Le SIDEL a communiqué son rapport d'activité pour l'exercice 2023 qui est porté à la connaissance de l'Assemblée. Je vous cède la parole, monsieur le maire. Merci beaucoup monsieur Vensigara. Donc je vous propose d'approuver le rapport donc établi et présenté pour l'exercice 2023 par le syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan, annexé bien sûr à la délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le point numéro 8, je le laisse aussi également à monsieur Vensigara. Merci, monsieur le maire. Donc il s'agit de l'adhésion au groupement de commandes porté par les syndicats départementaux d'énergie de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, du Gard, du Gers, de la Haute-Loire, des Hautes-Pyrénées, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn-et-Garonne pour l'achat et la valorisation d'énergie, l'achat de fournitures, de services ou de travaux en matière d'efficacité énergétique. Le syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan, SIDEL, dont la commune est membre, et d'autres syndicats ont constitué un groupement de commandes pour l'achat et la valorisation d'énergie, l'achat de fournitures, de services ou de travaux en matière d'efficacité énergétique, dont le SDET, syndicat départemental d'énergie du Tarn, est le coordinateur. La commune de Cléra, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, étant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l'occasion du lancement de chaque marché ou accord cadre passé dans le cadre du groupement pour ses différents besoins. Je vous cède la parole, monsieur le maire. Merci monsieur Vensigara. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose pour la commune de Cléra, hein, ça va nous permettre de faire quelques économies. Donc je propose de décider donc de l'adhésion de la commune de Cléra au groupement de commandes précité par monsieur Vensigara et d'approuver bien sûr la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la présente délibération et de m'autoriser bien sûr à signer la convention constitutive pour le compte de la commune. Voilà, donc je vais demander qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie à l'unanimité.
Le point numéro 9 qui est l'attribution de l'accord cadre à bon de commande de prestations de maîtrise d'œuvre de travaux de réseau humide. Simplement, donc petite précision, la commune a décidé de publier un accord cadre en procédure adaptée pour une maîtrise d'œuvre de travaux de réseau humide. Conformément bien sûr aux articles L2123-1 et R2123-1 aussi également et suivant du Code de la commande publique, une procédure adaptée a donc été publiée. Après ouverture des plis et analyse des offres, puis après une réunion de commission MAPA qui a eu lieu le 6 novembre, en présence aussi des élus de l'opposition qui font partie de cette commission, il est proposé de retenir pour cet accord cadre qui a été bien sûr lors de la commission MAPA voté à l'unanimité. Donc l'accord cadre, l'offre suivante, c'est la société Études routières et infrastructures, SARL, Siri. Ce sont ceux qui sont venus présenter le projet au niveau de l'avenue de la Salanque, il se situe donc au 70 avenue de Millan. Voilà, à Perpignan, c'est à Saint-Charles, tout à fait. Donc ce dossier, le bureau de l'Assemblée demande au conseil municipal de bien vouloir se motiver en la matière. Il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer l'ensemble des pièces du marché qui prendra effet à la délivrance d'un ordre de service et du démarrage de l'étude, ainsi que tout acte utile en la matière. Et de dire que les crédits bien sûr afférents à cette dépense seront prévus au budget d'assainissement et eau de l'exercice 2024. Je vous rappelle on parle quand même d'une somme de 170 000 euros hors taxe, donc 204 000 TTC, bien sûr, et c'est sur 3 ans. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 10, c'est le rapport, l'approbation du rapport, et je vais laisser M. Balzac. Merci, Monsieur le maire. Donc il s'agit de l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, dit le CLECT, du 13 novembre 2024 et des méthodes d'évaluation utilisées par la commission communauté de communes Corbière-Salanque Méditerranée, donc la C3SM. La commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 13 septembre 2024 au siège de la C3SM. En application des précisions apportées par la Direction générale des collectivités locales dans son guide sur les attributions de compensation, les communes doivent adopter le rapport de la CLECT, à savoir les méthodes d'évaluation utilisées en application de l'article 1609 noni C du CGI, Code général des impôts. Dans le cadre de la mise à jour de son projet de territoire, des ajustements statutaires ont été opérés en ce qui concerne les compétences concernant les voiries hors zone économique communautaire et l'entretien, donc l'élagage des platanes. Ces ajustements conduiront à une modification de l'attribution de compensation perçue par la commune, soit 87 897 euros en termes de compétences pour la voirie et 17 182 euros en termes de compétences pour l'élagage des platanes, soit un montant total de 105 079 euros. Considérant que dans la délibération du 2 octobre 2024 susvisée, il est précisé qu'une nouvelle délibération communautaire proposera l'approbation des attributions de compensation 2025 sur le fondement de ce rapport de la CLECT à l'issue de la période d'adoption du présent rapport. En fait, il a été décidé quelque chose à l'époque à cette réunion et nous devons simplement en informer le conseil municipal et donc d'adopter ce rapport. Et pour ce faire, je recède la parole à Monsieur le maire. Voilà, je vous remercie beaucoup Monsieur Balzac. Donc simplement, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de l'écran, on a apporté une petite modification parce que c'était pas le 13 novembre, mais le 13 septembre. Donc je vous propose d'approuver donc le rapport de la CLECT du 13 septembre 2024 et de m'autoriser bien sûr à signer tout acte utile en la matière. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité.
Le point numéro 11, c'est la modification de la délibération relative à la cession des parcelles cadastrées AR 464, 465 et 467. Donc, après échange avec les services de la direction départementale des finances publiques et de la SCP Rivo Estève, Jean-Jean Marty et Arnaud Diez, il apparaît nécessaire, donc ce soir, au regard du principe comptable et budgétaire de permanence des méthodes, de modifier le montant de la TVA due par l'acquéreur en le fixant à 66 000 euros. Et le montant de la vente, lui, bien sûr, lui, il reste inchangé, c'est 330 000 euros hors taxe. Donc je vous propose d'approuver la proposition de modification de la délibération donc, du 26 juin 2024 concernant le montant de la TVA due par l'acquéreur. Et de dire bien sûr que la vente sera signée auprès des notaires, donc SCP Ribo, Estève, Jean-Jean Marty et Arnaud Diez, qui sont notaires à Perpignan, et de me charger de l'exécution de la présentation de la présente délibération qui pourra signer tous les actes et documents nécessaires. On est qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 12, je vais de nouveau laisser la parole à Madame Lemouet. Merci Monsieur le maire. Alors il s'agit d'évoquer une convention de partenariat avec l'association Andavante 66. Donc la commune souhaite bénéficier d'un accompagnement des équipes d'animation pour la prise en charge des enfants en situation de handicap ou des enfants ayant des besoins spécifiques. Les actions proposées par ce pôle ressources permettent d'apporter des éléments complémentaires dans la prise en compte du handicap dans les conventions territoriales globales. Pour permettre d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions, il convient de conclure une convention, afin tout d'abord d'accueillir tous les enfants du territoire, de prendre en compte l'expression des parents, de leurs besoins, ceux de leurs enfants, de définir des conditions d'accueil optimales des enfants avec des besoins particuliers de chaque famille, et d'identifier des enfants en situation de handicap et plus largement des enfants avec des besoins particuliers. La conclusion de cette convention constitue un soutien à nos équipes municipales dans la mesure où un ensemble d'outils leur sera proposé, donc des entretiens, des visites sur site, des réunions, des clés éducatives aussi, des actions de formation, de sensibilisation et d'accompagnement qui pourront être comprises. Cette convention est d'autant plus pertinente que nous accueillons des élèves à besoins particuliers avec le dispositif Ulysse dans notre école élémentaire. Donc la convention est établie pour une durée de 4 ans, avec une contribution financière de 50 € par structure qui est fixée sur le territoire. Je vous rends la parole, Monsieur le maire, pour procéder au vote. Merci beaucoup Madame Lemouet. Donc je vous propose d'approuver la convention donc en avant 66, donc proposée par l'association Pôle Ressources et à intervenir tel qu'annexé. Et de m'autoriser bien sûr à signer la dite convention et tout acte utile en la matière. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 13, je vais laisser la parole à Monsieur Nicolo. Merci Monsieur le maire. Donc, le Code général des collectivités territoriales impose par son article L 2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service, donc le rapport RPQS, d'assainissement collectif. Donc, comme chaque année, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération. Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Merci Monsieur Nicolo. Donc je vous propose d'approuver le rapport bien sûr sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif de l'exercice 2023 et de transmettre le rapport aux services préfectoraux et de renseigner et bien sûr de publier les indicateurs de performance sur le 6PA de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 14, je laisse de nouveau la parole à Monsieur Nicolo. Mets ton micro. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L 2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable. Donc, de même, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération. Le présent rapport est public, il permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Monsieur le maire, je vous cède la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Nicolo. Donc, je vous propose d'approuver le rapport, bien sûr, sur la qualité du service public d'eau potable de l'exercice 2023 et de transmettre le rapport aux services préfectoraux et de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le 6PA de l'Observatoire national des services de l'eau et d'assainissement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 15, c'est la présentation du repas du RSU, donc c'est le rapport social unique. Le rapport social unique est avant tout un outil, donc je le rappelle, d'accompagnement dans la gestion des ressources humaines. Il permet de réaliser bien sûr un état des lieux des données RH de la collectivité, d'apprécier la mise en œuvre de mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, de construire une stratégie RH et d'alimenter les lignes directrices de gestion et d'animer bien sûr le dialogue social. Donc je vous propose de prendre acte de la présentation du rapport social unique 2023 de la commune de Cléra. Et juste pour rappel, donc le CST s'est réuni le 8 novembre et ça a été effectivement approuvé aussi là également à l'unanimité. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le point numéro 16, qui est l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ce qu'on appelle bien sûr l'ISFE, des agents de la police municipale. Donc par ailleurs, l'ISFE a pour objet de s'harmoniser avec le RICEPT, qui est le régime indemnitaire des fonctionnaires, dont bénéficient bien sûr les autres agents de la fonction publique territoriale. Les collectivités disposant d'un régime indemnitaire propre à leurs agents de police municipale ou leurs gardes champêtres doivent adopter cette délibération avant le 1er janvier 2025. C'est ce que nous faisons donc ce soir. Je ne vais pas lire les 10 articles, mais je vais lire le premier et le dernier. Donc je vous propose de décider et d'approuver bien sûr les articles. Le premier article, c'est d'instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement à compter du 1er janvier 2025. Les autres articles, vous les avez eus, je vais venir au 10e, qui est bien sûr l'article 10, de me charger de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Et je trouve que c'est une bonne chose pour notre police municipale. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 17, je laisse de nouveau la parole à Monsieur Nicolo. Merci, Monsieur le maire. Donc, le conseil départemental propose aux collectivités une mission d'assistance technique dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation de l'environnement et de la qualité de l'eau. La mission d'assistance technique du département a notamment pour objet d'aider les communes à identifier les intervenants et les compétences nécessaires à la réalisation des projets de la collectivité, à organiser les projets sur le plan juridique, administratif et financier, à rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation des projets, à organiser sur le plan technique la conduite des projets et élaborer des contrats publics nécessaires, à élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service, à élaborer le programme de formation du personnel, à optimiser la gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement et améliorer les performances des systèmes d'assainissement collectifs. Le tarif de cette prestation est fixé à 5 centimes d'euros sans TVA par habitant DGF, avec un seuil de recouvrement fixé à 2 000 euros. La convention prendra effet à partir du 1er janvier 2025. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur Nicolo. Donc je vous propose d'approuver bien sûr la convention d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif pour l'exercice 2025 proposé par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales tel qu'annexé à la présente délibération et de m'autoriser bien sûr à signer la dite convention et tout acte utile en la matière. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18, toujours pour Monsieur Nicolo. Merci Monsieur le maire. Donc de la même façon, le conseil départemental propose aux collectivités une mission d'assistance technique dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation de l'environnement et de la qualité de l'eau. La mission d'assistance technique du département a notamment pour objet d'aider les communes à définir des mesures de gestion quantitative de la ressource en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'eau potable en réalisant à minima une réunion annuelle, à instaurer et mettre en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable,
à définir et suivre le bon fonctionnement des filières de traitement et de qualité de l'eau distribuée, à élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité de service, à identifier les intervenants et les compétences nécessaires à la réalisation des projets de la collectivité, à organiser les projets sur le plan juridique, administratif et financier jusqu'à la conduite des projets et élaborer les contrats publics nécessaires à cet effet, et à rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation des projets. Donc le tarif de cette prestation est fixé à 5 centimes d'euros sans TVA par habitant DGF et la convention prendra effet au 1er janvier 2025. Monsieur le maire, je vous cède la Voilà, je vous parole. remercie beaucoup, Monsieur Nicolo. Donc, je vous propose d'approuver donc la convention d'assistance technique dans le domaine de l'eau potable pour l'exercice, toujours pareil, donc 2025, par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, tel qu'annexé à la présente délibération, et de m'autoriser à signer la dite convention et tout acte utile en la matière. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 19, c'est l'avis sur le projet de la centrale photovoltaïque au sol, site de l'Argile, sur la commune donc de Saint-Hippolyte. Donc moi je me réjouis qu'enfin ce projet aboutisse après quasiment presque 5 ans. Faut savoir que c'est un projet donc qui va se situer sur l'ancienne décharge de chez Veolia, là où on mettait les végétaux. Et ça va représenter à peu près une centrale de 5 MW crête. Qui est quand même important puisque ça représente à peu près, avec ça on peut alimenter l'équivalent de un petit peu plus de 2500 habitations, ce qui est quand même important. Voilà, donc je propose au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque au sol situé sur la commune de Saint-Hippolyte au site de l'Argile et de me charger de l'exécution de la présente délibération qui pourra signer tous les actes et documents nécessaires à ce beau projet. Vous avez le projet qui est mis sur l'écran. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Et sur le point numéro 20, je recède la parole à Monsieur Nicolo. Merci, monsieur le maire. Donc, la commune de Cléra est compétente en matière d'assainissement sur son territoire. Le dossier concernant la réalisation des travaux suivants, donc l'extension de la station d'épuration à réaliser sur la commune de Cléra, est soumis à l'approbation du conseil municipal. Les ouvrages existants sont en bon état de conservation et le projet consiste à augmenter la capacité épuratoire actuelle de la station afin de faire face à l'augmentation démographique et à l'augmentation des activités. Dans l'optique d'anticiper l'évolution des effluents urbains et de fiabiliser le bon fonctionnement de l'assainissement collectif de Cléra, l'extension des capacités de traitement par le biais de la construction de nouveaux ouvrages est indispensable. Le projet annexé à la présente délibération est soumis à déclaration au titre du Code de l'environnement. En effet, il entre dans la catégorie des ouvrages d'assainissement à déclarer tels que définis à la rubrique 2110 de la nomenclature exposée à l'article R 214-1 du Code de l'environnement. Le dossier de déclaration a été établi par le maître d'œuvre de la commune qui est le cabinet Gaxieux. Ce document met en avant les principaux points suivants: l'extension de la station d'épuration qui permet de répondre aux besoins de la commune en matière d'assainissement jusqu'à l'horizon 2035, ainsi qu'un projet de collège pour porter la capacité de la station d'épuration à 5800 habitants. Aucun impact s'agissant des objectifs de qualité des effluents traités. In fine, les niveaux de rejet des eaux traitées restent inchangés. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Voilà, je vous remercie simplement, juste pour, mais ça on a déjà discuté ensemble, c'est pas une extension, c'est un revamping de la station, actuelle de la station d'épuration, et c'est pour arriver à une capacité de 6600, là c'est marqué 5800, mais le calcul c'est plus 6600 équivalents habitants, donc je tenais quand même à le préciser. Voilà, donc je propose d'approuver le dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 et L214-6 du Code de l'environnement pour l'extension de la station d'épuration, donc le revamping, et de demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir délivrer le récépissé de déclaration et de me mandater pour l'exécution des formalités et demandes relatives à l'opération et l'autoriser à signer tout document, et m'autoriser à signer tout document relatif à ces démarches. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Donc nous allons mettre fin à la séance et après on va passer aux questions diverses.
D'accord? Donc, on a, voilà, on a eu une question, donc des questions diverses de Madame Nathalie Denis. Je vous remercie. En fait, simplement, je voulais savoir si on avait les résultats du sondage qui avait eu lieu sur la page officielle de la ville de Cléra concernant l'éclairage public. Et donc, si vous aviez les résultats, combien il y a eu de votants, combien de pour et combien de contre, s'il vous plaît. Bien sûr, donc je vous rappelle qu'on avait fait une réunion publique auquel d'ailleurs vous aviez assisté, Madame Denis, qui avait lieu le 9 septembre 2023 à 10h. Ce projet d'extinction d'éclairage de la collectivité, je vais le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là à la réunion et pour ceux qui n'avaient pas écouté mes propos à l'époque. Moi, j'étais pas vraiment favorable à cette extinction d'éclairage public parce que j'étais persuadé que, vous voyez, comme quoi certaines croyances ont la peau dure, j'étais persuadé qu'en coupant l'éclairage la nuit, ça allait augmenter en fait les incivilités et surtout les vols. Après renseignement auprès de la ville de Saint-Hippolyte, de Thoreil et de Bonpass, et bien sûr auprès aussi des renseignements qui ont été pris au niveau de la gendarmerie, il s'avère que au contraire les vols diminuent. Et d'ailleurs effectivement on peut le voir depuis que l'éclairage en fait est éteint au niveau de la ville, on a moins de vols la nuit. Il faut savoir que les vols, sachez-le aussi pour vous, pour vos habitations, 94% des vols ont lieu entre 14h et 17h. Donc les 6%, c'est uniquement en dehors de ces créneaux-là. Ça ne veut pas dire que les 6%, c'est uniquement que la nuit, mais ce sont sur les autres créneaux horaires. Et pour savoir, le dernier vol qu'il y a eu à Bonpass, dixit ma collègue Laurence Ozina, le dernier voleur qui a voulu tenter de voler sur Bonpass s'est fait arrêter parce qu'ils ont utilisé les lampes torches. Alors c'était fait, donc je vous dis, moi au départ j'étais pas tellement favorable, et après bien sûr renseignement, et après concertation avec la population, parce que je vous rappelle que ce projet est venu, et il est né parce qu'on a reçu énormément de courriers de la part des habitants de Cléra souhaitant qu'on coupe l'éclairage. Bon, comme j'y étais pas favorable, nous avons fait un sondage. Je rappelle que la ville, bien sûr, est engagée dans la préservation des ressources. C'était le diaporama qu'on avait, indiqué, et pour des enjeux, bien sûr, environnementaux à aborder avec surtout le bon sens. C'est un mot que j'emploie régulièrement lors de nos réunions. Et aussi, ça nous permet aussi de pallier à une crise aussi énergétique et financière. Là, je tourne le diaporama qui avait été mis, puis il était en ligne un petit moment. Donc je vais simplement revenir par rapport aux questions que vous m'avez posées. Donc il y a eu 377 foyers qui ont participé. Et donc le taux de pourcentage, je ne vais pas vous parler, parce qu'on avait même le pourcentage de participants pour les hommes et pour les femmes, mais ça on était vraiment sur quelque chose d'équitable. Par contre, moi j'ai été tout à fait surpris parce que j'étais persuadé que c'était les personnes âgées qui allaient justement refuser qu'on coupe l'éclairage. Pour les plus de 65 ans, c'est 47% qui ont répondu. Pour les 46 à 65 ans, c'est 35% des personnes qui ont répondu. Et de 26 à 45 ans, c'est 17%. Et les moins de 25 ans, c'est 1%. Il faut savoir aussi qu'on a, par rapport à ce sondage qui a été fait, c'est 80% de la population qui souhaitait couper l'éclairage. Devant un tel résultat, nous avons coupé l'éclairage. Je vous rappelle que les économies ne seront pas faites par la ville de Cléra, mais faites uniquement par la C3SM, parce que je vous rappelle que l'éclairage public est une compétence de la C3SM. Après, pour répondre, on avait aussi publié donc dans le Bondia, là je l'ai remis comme ça, je le mets là, et je vais vous le lire ce qu'on avait mis dans le Bondia. L'extinction de l'éclairage public, exprimez-vous, comme on avait fait avant de le couper. Suite à une consultation citoyenne, une réunion publique en septembre 2023, Cléra expérimente depuis le 1er novembre 2023 l'extinction de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune, entre minuit et 5 heures du matin, afin de réduire la pollution lumineuse et de faire des économies d'énergie. Suite à cette période d'essai, la commune revient vers les habitants et les habitantes afin de recueillir leurs réactions et leurs suggestions sur cette expérience. À cet effet, un questionnaire est disponible sur cléra.fr, la bande numérique est sur la bande numérique et auprès de l'accueil de la mairie. Donc comme ça, on a tous les moyens pour pouvoir répondre à cette enquête. Et cette nouvelle consultation permettra de prendre une décision définitive quant à la pérennisation et la démarche
tel quel ou avec des aménagements. Les retours que nous avons aujourd'hui, donc on va laisser, on a dit qu'on laissait 1 an d'exercice pour dire qu'on puisse balayer bien sûr les 4 saisons. Et les retours qu'on a aujourd'hui, on a par exemple des personnes qui souhaitent effectivement qu'on coupe l'éclairage non pas à minuit l'été mais à 1h du matin, ce qui me semble tout à fait logique. Donc je crois que là-dessus, aujourd'hui c'est ce qui ressort. Et après, les personnes qui sont contre cet éclairage, il y en a très peu. Hein, alors c'est vrai que les personnes qui travaillent, je sais pas moi, qui commencent leur travail à 4h ou 5h du matin, c'est vrai que ça peut gêner, mais comme je le redis à chaque fois, ben, c'est la majorité qui l'emporte, et on ne peut pas remettre l'éclairage intégralement sur une collectivité pour quoi, je veux dire 10 personnes qui le souhaitent. Ça fait un peu pas dans la balance. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, et là je le redis et je le redis ouvertement, n'hésitez surtout pas à répondre à ce questionnaire et soyons le plus de personnes possible de répondre à ce questionnaire. D'accord. Et une fois qu'on aura fait un an pas d'études, mais 1 an de concertation et surtout d'observation, en prenant bien sûr les remarques des Claraninques, on adaptera. Et s'il faut remettre l'éclairage la nuit, on remettra l'éclairage la nuit. Moi, je me fie, je veux dire, au retour que les Claraninques vont nous faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a uniquement une dizaine de personnes qui se plaignent qu'on a coupé l'éclairage. Je vous rappelle aussi les choses importantes. Depuis qu'on a coupé l'éclairage, ben, on a moins de concentration sous les réverbères avec des fois des réunions qui se terminaient jusqu'à 2-3 heures du matin, comme on a pu voir, ne serait-ce que sur la place de la Liberté. Deuxièmement, ça permet aussi de réduire la vitesse qui est parfois excessive au centre-ville ou dans notre village. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte. Donc on a baissé, en fait, je vous dis, je vais parler de criminalité. Nous avons baissé aussi le nombre d'accidents parce qu'on a aussi moins d'accidents parce que les personnes roulent moins et font plus attention. Hein. C'est vrai que lorsqu'il n'y a pas d'éclairage, on roule forcément moins vite. Donc voilà, aujourd'hui, ça a un impact qui est très positif et je le redis. N'hésitez pas à donner votre avis et si votre avis devient majoritaire comme quoi il faut remettre l'éclairage, nous le referons. On a commencé au mois de mai, donc ça sera au mois de mai l'année prochaine. On laisse vraiment 1 an pour laisser les 4 saisons réagir. Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, il y a très peu de... Autant qu'on a eu beaucoup de foyers qui ont répondu par rapport à ce questionnaire, là, je crois qu'on a uniquement que 24 personnes. Si je me retourne vers ma responsable de com, on a uniquement que 24 personnes qui ont répondu pour l'instant, depuis le mois de mai. C'est comme quoi, voilà, il n'y a pas de critiques, et surtout s'il y a des critiques à faire, s'il y a des reproches, il n'y a aucun souci. Il suffit simplement soit de venir en mairie, de venir sur la borne numérique qui se trouve en face de la mairie, ou simplement de répondre sur le questionnaire qui se trouve en ligne. Là, on vous a mis donc, le texte qui était paru donc dans le Bondia. Voilà. Après, on a eu d'autres questions, mais elles ne sont pas venues dans le temps qui était imparti, donc les 48 heures. Nous y répondrons donc au prochain conseil municipal, ou voire même avant. Non, c'est pas grave. Juste une petite chose, je vous demanderai de marquer sur vos tablettes, le prochain conseil municipal aura lieu le 17 décembre 2024, donc toujours pareil, à 18h30. 17 décembre 2024. Si vous me le permettez, monsieur le maire, j'aurais souhaité quand même vous adresser une remarque quant au fait que vous ayez refusé mes questions pour faute de délai. Je peux comprendre que normalement, dans le règlement, il y a bien inscrit qu'il faut 48 heures, sauf que j'ai attendu mon mardi pour poser mes questions parce que le lundi était férié. Donc, pour moi, c'est discutable. Lundi, personne n'aurait pu lire mes questions, quoi qu'il en soit. Hein? Bon. Donc ça c'était discutable. Par contre, en termes de délai, je pense que la deuxième question que j'ai posée concernant la sécurité des enfants des écoles primaires, par rapport aux questions qui m'ont été posées par des parents concernant les alarmes, je pense que ça vous auriez pu m'y répondre. Alors, je vais vous répondre déjà, premièrement, l'histoire du jour férié, votre collègue qui est juste sur votre droite, vous voyez, elle nous a envoyé ses questions un dimanche. Et on a pris en compte ces questions, un dimanche. Vous voyez,
c'est ce qui est le temps imparti. Moi, je suis là pour être le bon garant en fait de la procédure. On a remodelé, on a refait, comment dire, ce règlement intérieur, hein, qui a été voté à l'unanimité. On l'a assoupi pour beaucoup de choses, et je trouve que ça, je trouve ça très 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 intéressant pour vous. Mais je crois qu'on peut envoyer un mail aussi bien un jour férié. Je ne pense pas que la communication Internet est coupée les jours fériés ou les dimanches ou les samedis ou peu importe. Donc ça, c'est une première chose. Si je mets ça, vous avez vu qu'à chaque fois que vous avez posé des questions qui n'étaient pas dans les 48 heures, j'ai toujours répondu. Mais il y a un moment où il faut un peu de rigueur, il faut un petit peu que chacun fasse attention à ça. Par contre, ce que vous dites au niveau des alarmes, il y a eu des réunions qui ont été faites avec les parents d'élèves. D'accord? Et il y a des réponses qui ont été apportées. Donc, je crois que Isabelle. Je peux me permettre d'intervenir parce que je Ça suis sera hors directement séance, hein. concernée. On sera d'accord. Hein. Voilà. D'abord, les réponses seront apportées en décembre, enfin quand elles auront été posées dans les délais. Mais quand il y a des problèmes d'alarme ou de problèmes techniques comme ça, nous en parlons en conseil d'école. Il a eu lieu jeudi dernier. Donc les parents, si vous avez rencontré des parents inquiets, parce que c'est ce que vous dites pendant le cortège du 11 novembre, moi j'invite ces parents à s'adresser à leurs représentants. Ils ont élu des parents avec qui je suis en communication directe. Ils ont mon numéro de téléphone, ils ont mon adresse mail. Alors s'il y a des questions urgentes, et puis c'est important, la sécurité des enfants, je les invite à s'adresser aux parents qu'ils ont élus pour être leurs représentants en conseil d'école. Je considère que le conseil d'école, c'est le lieu de discussion pour ce genre de questions. Elles m'ont été posées jeudi dernier, on y a répondu. Donc je suis surprise et vraiment je vous invite à leur conseiller de se retourner vers leurs parents élus. Et les parents élus leur donneront les réponses qui ont été apportées en conseil d'école. Et ensuite, je ne veux pas laisser planer le moindre doute. La sécurité des enfants, c'est quelque chose qui importe, forcément, c'est évident. Et les enfants sont en sécurité dans nos écoles. Quelquefois, il suffit juste de pile à changer dans une alarme, c'est une toute petite chose comme ça, c'est réglé. Et bien entendu, ne laissons pas propager des rumeurs quant au fait que les enfants ne pourraient pas être en sécurité. Et vraiment, j'ai une adresse mail, les parents ont mon numéro de téléphone qui me contactent directement. Et je vous le redis, le conseil d'école, c'est pas si loin que ça, c'était jeudi dernier. Donc il y a une semaine, j'ai été interrogée, j'ai apporté des réponses. Ils peuvent lire le compte-rendu du conseil d'école aussi. Je peux même vous dire que Madame Lemoué répond même les jours fériés. Hein, il y a eu des exemples aussi lors du 8 mai, hein, pour reprendre ce 8 mai. Voilà. En tout cas, on va clore la séance. S'il vous plaît. Et je vous souhaite, on va clore la séance et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Madame Lemoué, si vous avez la politesse de m'écouter, vous n'êtes pas toute seule, je suis élue également et je me devais de poser la question qui m'a été demandée par les parents d'élèves. Alors, je ne vous permets